Pour comprendre les règles relatives au choix du prénom, il faut tout d'abord s'interroger sur les personnes qui choisissent le prénom et ensuite il faut s'interroger sur les prénoms que l'on peut choisir. Les personnes qui peuvent choisir un prénom pour un enfant sont normalement le père et la mère. Lorsqu'il s'agit d'un accouchement sous X, la mère peut choisir les ou les prénoms de l'enfant. Si elle ne l'a pas fait, l'officier d'état civil va devoir choisir 3 prénoms et le troisième prénom sera considéré comme étant le nom de famille de l'enfant. Lorsque le ou les prénoms ont été choisis, l'officier d'état civil porte ceci sur l'acte de naissance. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons nous interroger sur les prénoms que l'on peut choisir. Le choix du prénom est vraiment très libre. Depuis 1993, on peut choisir quasiment n'importe quel prénom. Il existe toutefois un contrôle effectué a posteriori. En effet, si le ou les prénoms, seuls ou associés entre eux, ou associés avec le nom, s'avèrent soit contraires à l'intérêt de l'enfant, soit contraires au droit des tiers à protéger leur nom, l'officier d'état civil va devoir aviser sans délai le procureur de la République. Le procureur de la République peut alors saisir le juge aux affaires familiales s'il estime qu'effectivement le prénom ou les prénoms sont contraires à l'intérêt de l'enfant ou s'il estime qu'ils sont contraires au droit des tiers à protéger leur nom. Lorsqu'il est saisi, le juge aux affaires familiales, s'il estime lui aussi que le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant ou qu'il est contraire au droit des tiers à protéger leur nom, peut ordonner la suppression du prénom ou des prénoms des registres de l'état civil. Les parents peuvent alors choisir un autre prénom. Et bien évidemment, à son tour, ce prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant et ne doit pas être contraire au droit des tiers à protéger leur nom. Si les parents ne choisissent pas un autre prénom, il revient au juge de déterminer un prénom pour l'enfant. En pratique, ce sont souvent les prénoms ridicules qui sont supprimés des registres de l'état civil. Par exemple, le prénom Titeuf a été supprimé des registres de l'état civil. On a considéré que ce prénom faisait référence à un personnage certes sympathique, mais naïf et ridicule. Il était donc préjudiciable à l'enfant. On a aussi considéré que le prénom Nutella devait être radié des registres de l'état civil. À la place de Nutella, le tribunal a retenu le prénom Ella. Par contre, on a admis que le prénom Zébulon n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant. On a aussi considéré que le prénom Mégane, concernant une enfant dont le nom de famille était Renault, n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Alors que, comme vous le savez, le constructeur Renault a nommé un de ses véhicules Mégane. Dans ce dossier, un tribunal en 1999 et une cour d'appel en 2000 avaient estimé que les gammes de véhicules évoluent rapidement et en conséquence l'appellation Renault Mégane disparaîtrait progressivement des esprits au fil du temps. Or en pratique, les choses ne se sont pas passées ainsi. Le constructeur Renault a décidé de pérenniser l'appellation Mégane pour son véhicule et celui-ci est toujours vendu sous cette appellation à ce jour.